Oh, I run this town. Hey, C'est You, I Run This Town. you, I run this town. Ben moi je fais Voilà. Oh, I run this town. Depuis ce matin, je l'ai en tête, ta chanson. Mais moi aussi, des fois, je l'ai en tête, j'en peux plus de ma propre chanson. Alors. Elle est très bien ta chanson, elle reste dans la tête et c'est à ça qu'on reconnaît un tube. Bon, ma petite Luna, on va faire cette petite ITV Websam 2.0 et digital pour parler de ton départ et on va en profiter pour faire un bilan sur tes projets. Il y a un nouveau titre qui arrive très prochainement, un petit peu dans la même veine, mais plus adapté à ta voix, donc on va en parler bien évidemment. On va faire une overview de ta saison des anges. Vous restez avec nous à la maison, tout se passe après ce jingle en chanson. Luna, ma chère Luna, parle-nous de ton départ. Pourquoi as-tu pris la décision de partir et est-ce véritablement parce que ton projet musical était arrivé à terme? Oui, d'une part, c'est parce que mon projet musical est arrivé à terme, mais aussi parce que je commençais à fatiguer. Ma famille me manquait, j'avais envie de rentrer chez moi. J'ai mis du temps à m'adapter. Après, voilà, je kiffais l'aventure et puis après, j'ai commencé à fatiguer. Donc, j'ai dit, j'ai fini mon projet pro. Tout le monde m'adore, tout le monde me kiffe. Il est temps pour moi de m'en aller. Donc, Voilà. Et c'est ma place. donc en fait, c'était une volonté de ta part, si je comprends bien, de quitter le programme, quoi, de quitter l'aventure. Mais je crois que ça a arrangé tout le monde. Je pense que ça m'a arrangé, c'était ma volonté et ça a arrangé Fabrice parce qu'il avait peut-être envie de faire venir d'autres anges et tout, donc c'est sympa comme ça. Mais Voilà. est-ce qu'on t'a dit, bon ben écoute Luna, ça fait 2 mois maintenant, il serait temps que tu rentres dans le sud de la Ah France? non, pas du tout. Je pense qu'ils auraient voulu me garder parce que j'étais celle qui. J'étais fédératrice entre guillemets parce que je faisais la gueule à personne, je m'entendais avec tout le monde. Donc dès que je disais oui, on fait une soirée, tout le monde était là et il y avait personne qui se faisait la gueule, donc c'était chouette. Mais voilà, j'allais pas rester alors que je commençais à être un peu triste et à plus trop m'amuser. Donc tu te sentais quoi? Plus à ta place, en tout cas plus bien dans tes baskets, c'est ça? Oui, je me sentais toujours à ma place, bien sûr, mais comme je disais, voilà, moi, mes parents me manquaient, il me tardait que ça, voir ma soeur, ma mère et mon père, et je pensais qu'à ça, donc Bah attends, ça il peut fallait se que je... comprendre, hein, ça. Tu sais, enfin, tu le sais toi, mais pour les personnes qui sont en train de nous regarder, c'est dur un tournage. C'est pas évident. Oui, c'est pas évident, oui. Surtout un tournage comme Les Anges. Psychologiquement, ça a été un peu dur sur les derniers jours, dernières semaines. Oui, des fois je refusais les caméras, tout simplement, j'allais plus trop devant les caméras, ça me fatiguait. Je montais discrètement avec Nesma à la piscine, on allait se baigner tranquille toutes les deux tant qu'il n'y avait pas les caméras. Mais voilà, on évitait tout ce qui était télé-réalité juste pour retomber un peu sur terre et souffler. Donc dès qu'il y avait une C'était... caméra, c'était quoi? Non, ne me filmez pas, ne me filmez pas. Ouais, grave, c'était ça, c'était ça. Mais même les caméramans, des fois, ils disaient, mais t'es caméraphobes ou quoi? Genre, c'est pas possible, dès qu'on rentre dans une pièce, tu pars en courant. Non, c'est juste que on est filmé H24 et je pense quelque chose qui est aussi récurrent, aussi présent dans une vie, omniprésent, c'est chiant, quoi. C'est lourd ça au bout d'un moment, toi Ouais, qui l'as vécu de ouais. l'intérieur. Oh, qu'est-ce qu'on ressent en fait quand on n'a pas forcément envie, que ça fait des semaines qu'on est dans une aventure comme Les Anges, qu'est-ce qu'on peut ressentir au fond de soi? En fait, moi j'ai eu plusieurs phases. La phase, je comprends pas ce qui m'arrive, genre toutes les caméras. Puis après, je m'y suis habituée, on les voit plus. On fait notre vie. Mais même des fois, voilà, on déconne avec eux, on sait qu'ils sont là, ça fait partie de notre quotidien. Et puis, quand on commence à fatiguer, c'est sûr que n'importe quelle chose qui peut nous énerver, on le dit. Oui, les caméras ça m'énerve. Oui, les micros ça m'énerve. Oui, j'ai pas envie de me lever. J'ai envie de manger maintenant. Enfin, voilà, c'est juste que des petites personnes qui te suivent un peu partout, Bah, c'est pénible. c'est qu'au bout d'un moment, ouais, ça devient pénible. C'est-à-dire, quand on te dit faut manger à telle heure, faut te réveiller à telle heure, faut te doucher à telle heure, t'as pas l'impression de perdre un petit peu ta liberté? Si tu perds ta liberté, mais tu sais à quoi t'en tenir quand t'arrives là aussi. C'est vrai. Moi, on me l'a dit. Après, ce qui a fait que j'ai été choquée, c'est que j'ai eu l'espoir que ça soit pas comme ça. Je me suis dit peut-être que psychologiquement, tu vas être plus forte que ça. Bon, j'ai tenu quand même, hein, mais j'ai pas tenu jusqu'à la fin. Et c'est toi qui es allé Mais voir Fabrice ou la production, je sais pas, pour dire écoutez, là j'en peux plus, je veux rentrer. oui, c'est moi, mais je crois qu'ils l'ont vu, ça se voit. Enfin, ils me connaissent par cœur à force. Ils me voient tous les jours, ils savent comment je réagis. Voilà, si quand le matin je m'habillais plus, tout simplement, j'ai resté en pyjama toute la journée. Bon, si Luna s'habille plus, c'est qu'elle commence à fatiguer. Donc, on va la laisser faire ce qu'elle a envie et on va pas la forcer à rester si elle a envie de voir sa famille. Ils ont Tout essayé de te simplement. retenir ou ils ont compris ta démarche? Non, ils ont juste essayé de faire en sorte que je prenne pas une décision sur un coup de tête, tout D'accord. simplement. Pas sur un moment où je suis triste ou
quelque chose comme ça. Ils m'ont dit attends, réfléchis, dors et après tu vois. Et si au bout de quelques jours t'as vraiment envie de partir, on te laissera partir, on va pas te forcer. T'as eu des coups de blues? Oui, j'ai eu des coups de blues, mais bon après faut savoir que je suis hypersensible, je suis un bébé. Ah puis t'as Ouais, 18 ans. Oui. C'est très jeune. Je viens d'avoir 19 ans. Ah pardon, oh, honte à moi Luna. Tu as 19 ans, c'est très jeune. Ouais, voilà, c'est jeune. Il faut savoir que je suis arrivée dans les Indes, je sortais du lycée, je venais d'avoir mon bac. Donc Oui. pour moi, tout ça, c'était nouveau. Partir aussi loin, aussi longtemps. C'est pas que les caméras, c'est le détachement de ma famille qui a été dur aussi. C'est la première fois que je partais. Ouais. Et ça t'a fait un choc quand on passe des bancs du lycée, des examens aux anges de la télé-réalité. C'est le choc des cultures, quoi. Exactement, c'est le choc des cultures. Mais mon père m'avait dit, tu es forte ma fille, je pense que tu vas réussir à t'adapter. Et il a eu raison. Je me suis très bien adaptée et surtout, je suis tombée sur une saison où il y avait un casting de feu et ils ont tous été au top avec moi. C'est populaire les anges quand on est en terminale, quand on passe le bac, quand on est au lycée? Pour moi, oui, parce que on sort du lycée, il est 17h par là, et on arrive chez nous, on goûte avant de faire les devoirs, normalement, c'est devant les autres. Ça me rappelle, tu parles comme si t'étais en primaire. Ben non, mais moi je goûte, je sais que moi, mes potes et moi, on arrive chez nous, ensemble ou chacune chez soi, mais on arrive, on goûte direct devant la télé, en fait. Mais oui, je te taquine. Ouais, voilà. Du coup, c'est devant les anges, c'est devant la télé, et c'est devant ces trucs-là, donc oui, c'est populaire. Mais tu t'es pas dit, tiens, attends, je vais me faire reconnaître par tout le monde, tous les gens qui me connaissaient vont me découvrir sous des angles que j'ai pas forcément envie de montrer. T'as vu une différence? T'as vu le regard des gens changer? Non, parce que souvent, plus les gens sont proches de toi Géolocalisement parlant. Ouais, voilà, je répéterai pas. Plus ils font genre c'est normal. Donc en fait, ils me font pas sentir que j'ai fait quelque chose de ouf. Ouais. Sauf les adultes, les potes à mes parents, des trucs comme ça, des adultes. Oui, ils vont me le dire, mais souvent les jeunes, soit c'est mes amis, donc eux ils kiffent parce que je suis leur pote, et les autres, mais ils évitent de m'en parler parce qu'ils se disent que ça va me saouler ou je sais pas, mais on n'en parle pas trop. Et quand t'es dans la rue, on te reconnaît, enfin, on te regarde, on te dévisage. Ça a dû changer tout ça aussi. Ouais, là où j'habite maintenant, j'habite toute seule, j'habite à Bordeaux. Avec mes parents, j'habitais un peu dans la campagne, donc ça se passait pas trop. Mais là, à Bordeaux, oui, je vais faire mes courses. Des fois, je suis trop moche et tout. Et il y a des gens qui prennent des photos avec moi. Et je me dis, si vous saviez dans quel match je suis en ce moment, vous me prenez en photo alors que j'ai un bouton là. Ou un truc comme ça. Ouais, c'est drôle, mais je serais plus touchant qu'autre chose parce que je pense que vu que j'ai fait de la musique, il y a beaucoup de petites filles qui ont aimé ma musique et beaucoup de petites filles qui viennent me voir et qui font You, I run this town. Et c'est trop mignon, quoi. Bah, moi, bien j'adore. sûr. En parlant de la musique, justement, tu as enregistré à Londres ton nouveau single avec les producteurs de ton premier titre Run This Town. Cette nouvelle chanson s'appelle Summer Love, ça tombe bien, c'est l'été. Est-ce que tu peux nous parler des sonorités, nous parler du tempo, du rythme, je sais pas. Dis-nous tout sur ce titre sur lequel on va danser au soleil. Écoute, ce titre, c'est un peu les mêmes sonorités que Run This Town, c'est un peu la même vibe, ce truc assez simple, summer, léger, super cool, mais c'est beaucoup plus adapté à ma voix parce que c'est plus grave, donc je peux amener un peu plus de groovy dedans. Ah, tu peux nous faire un petit quelque chose? Bon, on est en live, y a pas de musique, y a rien, mais tu crois que tu peux faire quelque chose? It was a summer night, like in the movies, the sunrise was touching my body, and we just spent all of my money. Remember like it was just yesterday. We took our clothes at the fire, and you feel my every desire. Voilà. Pas mal. Non, en effet, on reconnaît un petit peu la patte, tu vois, du premier single. C'est totalement différent, mais ta voix, on sent que t'as plus de possibilités. C'est ça. Tu peux plus t'amuser, c'est ça? Exactement. Voilà, c'est trop cool. Même l'enregistrement, moi, j'ai kiffé. C'était il y a 3-4 jours, là, j'étais à Londres et c'était trop génial à faire parce que j'ai beaucoup plus de possibilités vocales, donc je me suis éclatée. Tu comptes enregistrer un album? Tu comptes enregistrer un mini EP, un prochain single? Ou alors t'attends de voir si celui-là cartonne? Quels sont tes plans? C'est ça, mes plans, c'est de voir si celui-là cartonne et je fais un peu au jour le jour. Là, peut-être que je vais te dire non, je vais pas faire d'EP et peut-être demain, je me réveille et je vais me dire ah ouais, c'est sûr, faut que je fasse un EP parce que il y a eu ça qui est arrivé, je peux changer d'avis. Du tout au tout en très peu de temps, donc je te tiendrai au courant plus tard. Et l'anglais, moi j'adore, hein, moi j'écoute plus de chansons en anglais que de chansons en français, mais est-ce que tu comptes faire des chansons aussi, enregistrer des chansons en français? Oui, je pense que je vais faire des chansons en français parce que j'oublie pas d'où je viens. Bien sûr, c'est quand même ma langue maternelle, c'est celle que je parle, donc je vais en faire en français, mais là on m'a proposé des titres en anglais que j'ai pas pu refuser parce que je les ai trouvés cool, mais là
là, j'ai commencé à écrire quelques trucs qui sont pas mal, pas trop mal. Ah bon, t'écris aussi? Oui, j'écris, je compose à l'ordinateur, je fais des trucs un peu électro et je compose, j'essaie d'écrire en français et j'espère que je vais pouvoir sortir un truc assez vite. Des trucs électro? Ouais, je joue pas tous les instruments du monde, je joue du piano et de la flûte traversière. Je fais pas beaucoup d'instruments, donc je prends le piano, je le branche à mon ordi et là je fais des sons avec le piano. D'accord, donc ça veut dire que les titres qu'on pourrait avoir en français, c'est des sons pour les clubs ou alors c'est plus du Lara Fabian, du Julie Zenati? Non. Quand je dis que c'est électro, c'est pop électro, style The Avener et tout, tu vois un peu? Pas du tout. Si, tu dois connaître The Shower et Groove, The Shower et Groove. Ah bah oui. Ouais, mais ça c'est électro-pop et c'est mon style. C'est quoi tes références françaises? Française, ben là, The Avener, ils sont français. Synapson aussi, ils sont français, mais ils font des chansons en anglais. Et après, je prends un peu de tout. Comment te dire, je sais pas. C'est éclectique. Ouais, voilà, c'est ça, c'est éclectique. Je prends de la pop française mélangée à la pop anglaise avec des sonorités hindoues et africaines. C'est un peu de tout. J'aimerais te faire réagir, Luna, aux critiques sur ton clip Run This Town, parce que tu ne t'es pas exprimé, à ma connaissance, sur ces critiques. Il a été gavé critiqué. Oh merde, je ah, savais pas ça. Bah oui, il y a eu des petits. Ça me fait trop mal au cœur. Mais non, il faut pas tout est critiqué, mais c'est vrai que je n'ai pas vu ta réaction, donc je me suis dit que j'allais te faire réagir. J'ai pu lire des commentaires comme le clip est très cheap, ça colle pas, sa voix ne colle pas avec le morceau, c'est low cost, ça change de Neouda, Luna se dandine comme une dinde, ou encore qui a maquillé Luna. Est-ce que tu as vu toutes ces critiques? Ben, franchement, ils ont pas tort, hein. Franchement, ils ont vraiment pas tort. Alors attends, explique-moi en quoi ils ont pas tort. Réagis à ce que je viens de te dire. Alors ça, je m'exprimerai et je mentirai jamais sur le fait que le maquillage, c'était pas possible. Je suis d'accord avec vous tous. Tous ceux qui pensent que mon maquillage est horrible, regardez comment je me maquille aujourd'hui, c'est pas du tout mon style d'avoir du noir partout sur les yeux. Comment il était ce maquillage du clip? En fait, voilà, c'est totalement mes paupières noires. Voilà. Ouais. Mes paupières sont totalement noires sur le clip. C'est vrai qu'on te reconnaît pas des masses, hein. T'es très sophistiqué, très maquillé. Mais même, je peux être très sophistiquée. Ça m'arrive beaucoup. Mais je suis pas du tout dans ce maquillage. Moi, j'aime beaucoup les yeux pas trop maquillés et la bouche maquillée. Là, c'était les deux. C'était trop pour moi. Après, voilà, faut dire aussi que j'ai peut-être pas osé assez m'exprimer ce jour-là. J'ai pas voulu faire la diva. J'avais quand même des producteurs, des réalisateurs autour de moi, une production qui est même les anges autour de moi. Et voilà, j'avais 18 ans, je suis arrivée là et j'ai pas dit oui, excusez-moi, je voudrais ça, parce que ça me plaît pas. Non, j'ai pas osé. Donc tous ceux qui pensent que c'est pas bien, oui, il y a plein de choses qui me plaisent pas dans mon clip. Ils ont mis des images des anges. À la base, ça devait pas être ça le clip, mais je pense que le clip qui a été fait correspondait pas à mon image parce que c'était un peu trop trash, un petit peu vulgaire pour. C'est-à-dire, il était comment le clip initial? Le clip initial était un peu. Il y avait un mec contre une voiture, par exemple. Je marchais dans la rue, je le voyais, et après je m'approchais de lui, il me parlait dans l'oreille, il se mettait dans mon cou, je me frottais limite contre lui, et c'est vrai que c'est pas moi, quoi. Et donc je comprends qu'ils aient mis des images des anges. Et puis moi, voilà, ça me fait une vidéo souvenir de mon expérience dans les anges. Donc tous ceux qui seront pas contents, c'est votre problème parce que moi j'ai une super montage vidéo en souvenir. Voilà. C'est toi qui as demandé à couper ces séquences que tu as jugées trop trash? Non, parce que même moi, encore une fois, j'aurais pas osé demander à ce qu'on change mon clip, parce que vraiment, je suis arrivée là-bas, je dis rien, moi je fais ce qu'on me dit. Et non, c'est la production qui a décidé de faire ça, parce que quand ils ont vu les images, ils se sont dit, ah oui, Luna dans les anges, Luna telle qu'on la voit là, c'est pas la même. Donc l'image ne correspondait pas. Non, ils ont voulu garder mon image. Mais c'était vraiment très sexuel, très trash? Les scènes n'étaient pas forcément trash, mais mes habits l'étaient. Ah, t'étais un peu vulgaire? C'était très vulgaire. J'étais en soutien-gorge. En plus, j'avais grossi. Enfin, ça faisait vulgaire sur moi. Donc, j'avais un short très court, un peu trop moulant. Donc, ça faisait genre saucissonné dedans, là, avec un soutien-gorge rouge, maquillé comme ça, avec des boucles d'oreilles énormes. Oui, en gros, ils ont voulu faire de toi une sorte de Britney Spears, Rihanna, un peu trop sexy peut-être. Non, mais je pense que je peux être une Britney Spears, Rihanna, mais faut me laisser choisir les vêtements et ce que je fais, peut-être. Est-ce que la prochaine fois, tu arriveras à dire ce que tu veux? Oui, je pense. Je pense que j'aurai le choix de parole dessus. Là, jusqu'à maintenant, c'est pas qu'on m'avait pas laissé le choix, mais je trouve que donner trop mon avis, ça aurait fait trop diva. On m'a offert beaucoup de choses. Je pouvais pas. T'as pas osé, mais c'est pas grave. Voilà.
En même temps, t'es jeune et tu débutes, donc tu apprends aussi, on apprend de nos erreurs et tu apprendras certainement qu'il va falloir t'imposer un petit peu pour donner tes directives et dire en tout cas ce que toi tu souhaites, parce qu'après tout, c'est vrai que c'est ton image. Mais je te rassure, le clip reste quand même très agréable à regarder. Oui, ce que j'allais dire, après voilà, ok, c'est des souvenirs des anges, c'est pas un clip comme Neouda a eu, certainement. Mais je le trouve sympa parce que c'est mon point de vue, c'est un remake de mon aventure et je trouve ça génial. Qu'est-ce qui se passe avec Kim? J'ai cru comprendre que vous étiez un petit peu en froid alors que vous étiez très amis. Ouais, parce que je crois que Kim part du principe, je pense peut-être, ouais, je crois qu'elle a raison, c'est moi qui ai peut-être un problème aussi. Elle part du principe qu'une amie, peu importe ce qu'elle fait, elle doit toujours défendre son autre amie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est-à-dire que même si l'une des deux a tort, en tant qu'amie, on doit défendre coûte que coûte la personne, quelle que soit l'opinion, c'est ça? Exactement. Moi, je la défends, mais je peux pas m'empêcher toujours d'être objective sur les choses comme ça, en fait. Parce que moi, faut savoir que j'ai Kim, qui est mon ami d'un côté, que j'ai Vincent, Sarah, Mila, c'est mes amis aussi qui sont de l'autre côté. Donc, comment je gère ça, moi? Donc, je dis la vérité. Tout simplement. Je dis les raisons et les torts de Kim. Je dis les raisons et les torts des autres. Et je crois que Kim, elle l'a mal vécu. Mais je souhaite quand même lui dire que moi, c'est mon amie et que je l'ai pas vraiment, je l'ai pas descendue. J'ai juste dit que le jour où elle a fait une crise d'hystérie, où il y a eu la vidéo, oui, elle a été prise par l'alcool. Je pense que elle était à bout ce jour-là. Parce qu'elle a pas l'habitude de boire en plus. Donc même une coupe de champagne pour elle, c'est beaucoup. Il faut savoir ouais, que c'est vrai. Et ça, j'ai oublié de le mentionner. Je suis désolée, Kim. C'est vrai que Kim n'a pas l'habitude de boire. Ouais. Moi, je n'ai pas l'habitude, donc je sais un peu ce que ça fait. Et dans des circonstances comme ça, elle a pété un plomb. Oui, il fallait la calmer parce que elle était dans l'excès. Mais à un moment donné, oui, j'ai eu pitié et j'ai dû la calmer. Et je me suis dit, oui, mon petit bébé, faut te calmer. J'étais peut-être un peu violente avec toi, mais c'était la dernière solution, c'était le dernier mot que j'ai eu pour te calmer. Mais elle te fait la gueule aujourd'hui? Je sais pas si elle me fait la gueule. On se parle plus trop, mais j'espère qu'elle fait pas la gueule parce que moi je l'adore et je réagis comme ça avec mes vrais amis hors des anges en fait. Moi, mes meilleures copines, je vais leur dire quand elles ont raison et quand elles ont tort. Et c'est pas pour autant que je les aime pas. Bah bien sûr. Donc là, ce que tu passes aujourd'hui, c'est un message quand même malgré tout de soutien et d'amitié. Ouais, bien sûr, c'est ça. Kim, je la soutiens, mais je peux pas la soutenir sur tout. Elle est grande aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu te considères toujours ami avec Kim? Tu te considères pas en froid? Moi, je me considère toujours amie avec Kim. Ouais, oui, bien sûr. Bien sûr que oui. J'espère qu'elle aussi et que c'est juste une petite passade, que c'est rien. Mais elle est très intelligente, Kim, t'inquiète pas. Oui. Je suis persuadé qu'elle va t'envoyer un petit texto ou te passer un petit coup de fil. C'est juste qu'en ce moment, elle est très occupée. Faut dire qu'elle a trouvé l'amour, hein. Donc forcément, on ne peut pas être sous tous les fronts et que on le sait tous, une femme amoureuse. Hein? Et quel amoureux elle a trouvé. Quel amoureux. Bah carrément, quel amoureux, exactement. Elle a de quoi faire, forcément, elle est occupée. Sans mauvais jeu de mots. Toi par contre les amours, ma petite Luna, c'est vrai que t'as jamais eu véritablement de mec, t'as jamais eu véritablement d'histoire d'amour? Et oui, ça choque le monde entier. Mais vous non, moi ça me choque pas, t'as que 19 ans. Ouais, voilà, mais non, mais même, j'ai l'impression que ça choque beaucoup de monde. J'ai pas été en couple, c'est pas parce que j'ai pas été en couple que je suis vierge, ou c'est pas parce que j'ai pas été en couple que je suis une pute, voilà. Oui, parce que j'ai vu les tweets passer, Luna est vierge, genre en te montrant du doigt. Alors j'ai trouvé ça désobligeant au possible, que tu sois vierge ou pas, c'est ton problème quoi. Oui, que je le sois ou pas, et que je me tape la moitié de la terre entière aussi, c'est pareil. C'est aussi ton problème. Passer un message à tout le monde, on fait ce qu'on veut. J'ai pas envie d'accueillir, enfin c'est pas que j'ai pas envie d'accueillir un amour chez moi, si j'ai envie, mais jusqu'à maintenant les mecs que j'ai trouvés, c'est des mecs qui n'acceptent pas ma relation fusionnelle avec mes amis. Mes amis, je les connais depuis 17 ans, on est des frères et sœurs, on est tout le temps ensemble, on s'appelle tout le temps, on s'est tous vus à poil, c'est comme si c'était vraiment, c'est très fraternel. Et je comprends qu'il y ait des garçons qui ne comprennent pas cette relation-là. Et moi, tant que je trouve pas quelqu'un qui comprend pas ça, je ne serai pas avec, et puis c'est tout. C'est-à-dire que t'as besoin de trouver un amant, un ami, t'as besoin d'une relation complète, quoi. Tu veux trouver le packaging complet. Oui, et je veux que cette personne accepte surtout l'amour que je porte à mes amis. Parce que souvent, ça, c'est très difficile à comprendre. Que moi, j'aime beaucoup plus mes amis que la normale, je crois. T'as l'impression que tu ne peux pas donner 100% de ton temps à quelqu'un amoureusement parlant et être à 100% avec tes amis, c'est ça? Ouais, c'est ça pour l'instant. Pour l'instant. C'est parce que je suis jeune et que voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, mais je pense que ça, c'est un problème de société. Je comprends même pas pourquoi les gens font des débats sur ça. Les gens font ce qu'ils veulent. Ça te saoule tous ces commentaires sur le fait que tu sois célibataire et que t'aies jamais véritablement eu quelqu'un de sérieux? Grave,
je fais ce que je veux. Et puis même, c'est quoi ce délire de vouloir se mettre en couple à tout prix à des âges si jeunes? Si ça vous arrive, vous êtes amoureux, c'est tellement mignon. Que ce soit à 14 ans, à 16 ans ou à 35 ans, c'est pareil. Mais qu'on ne le soit pas, c'est quoi le problème? Mais est-ce que ça t'empêche de t'amuser avec les garçons? Est-ce que Non, justement, au contraire, moi je m'éclate. Et oui, j'ai déjà eu des amoureux avec lesquels je n'ai pas été en couple officiellement. Mais t'as déjà eu des aventures charnelles. Bien sûr que oui, je ne m'en cache pas. Oui, j'ai eu des aventures. Ah, Oui. bah au moins C'est pas parce qu'on tu est pas fais en fermer couple, la on a- bouche à tous ceux qui disent que tu es vierge. Et d'abord, je tiens à préciser que c'est pas une tare que d'être vierge. Non, mais grave. Et puis même si j'étais vierge, c'est tout à mon honneur, j'ai envie de dire. Mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas et je ne suis pas non plus une fille qui couche à tout va. Je suis dans un juste milieu, c'est normal, c'est juste que je ne me mets pas en couple avec ces personnes-là. Et c'est tout à ton honneur, tu attends de tomber sur la bonne personne. Et puis j'ai envie de te dire en Voilà, même temps c'est que ça. tu as le temps, Luna. Luna, rappelle-nous tes réseaux sociaux. Vas-y, c'est à toi. Alors, mon Instagram c'est Luna les Anges. Mon Snapchat c'est Ginesteluna. Mon Twitter c'est... J'adore, je fais exprès parce qu'elle a toujours autant de mal à donner ses réseaux sociaux. Ouais, grave, je les connais toujours pas. Mon Twitter c'est Ginesteluna-du-bas. Ouais. Et mon Facebook c'est Luna Ginesté. Eh ben écoute, merci. On t'appelle comment d'ailleurs, Luna ou Luna Ginesté? C'est Luna, moi je m'appelle Luna, mais c'est qu'il y a mon nom de famille parce que c'était mes Oui, anciennes j'ai vu le nom de famille qui apparaissait comme ça maintenant dans les articles. Bon, Ah ouais? oui, oui, Bah, oui. c'est Luna. Luna, je trouve ça plus stylé. Ah bah ouais, moi aussi je préfère Luna. J'aime aussi Luna Ginesté, c'est très bien, mais Luna, ça fait plus artiste. Bon, Mais allez. grave. Merci de nous avoir regardés, merci pour tes petites confidences, Merci à merci vous. d'avoir établi la vérité sur ton départ Luna, merci d'avoir parlé de ton nouveau single qu'on peut retrouver, donc Summer Love, c'est le Ouais, nouveau je titre. partagerai tout ça. Voilà, tu vas tout partager, tout est sur les réseaux sociaux de Luna et elle les a cités. À bientôt sur une nouvelle interview 2.0 et À digital. bientôt. Et moi je vais aller me coucher. Bye bye. Ciao. Oui, bonne nuit, gros bisous.